Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un acteur qui, m'a pas mal marqué pour son histoire, pour sa filmographie, ainsi que pour son parcours de vie incroyable. À l'occasion de la sortie du film Equalizer 3, j'ai eu envie de me pencher sur l'histoire du GOAT, Denzel Washington. Oh, the Oscar goes to I Love My Life, Denzel Washington. This is the 5th Academy Award nomination for Denzel Washington and his second Oscar. Denzel Hayes Washington Jr. naît le 28 décembre 1954 à New York, dans le Mont Vernon. Il grandit dans une époque où la ségrégation raciale est très présente, une époque où Martin Luther King et Malcolm X se côtoient et dénoncent ensemble les inégalités sociales dont souffre le peuple noir. Donc déjà, niveau kit de base, c'est pas ouf. Il est élevé par son père, Denzel Washington Sr., et par sa mère, qui elle est esthéticienne et propriétaire de son propre salon de beauté. Denzel vit dans une famille plutôt modeste, il grandit sans télévision. Enfant, il était plutôt timide, sage dans son coin, ce qui, vous allez voir, changera énormément par la suite. D'ailleurs, petite anecdote marrante comme ça, le prénom Denzel provient en fait du nom de famille du médecin qui a mis au monde son père. Donc voilà, une petite information comme ça. Denzel vit alors une enfance plutôt calme, jusqu'au jour où ses parents vivent un enchaînement de difficultés et décident de divorcer. Denzel a alors que 14 ans. En grandissant, Denzel devient ado et se surprend à aimer se donner en spectacle. D'ailleurs, lui-même le dit, il était pire qu'un cancre. Son adolescence n'a donc pas été une partie de plaisir ni pour lui, ni pour ses parents. Denzel tombe dans la délinquance et voit ses amis se faire mettre en prison un à un. Ses parents décident de prendre la situation d'ailleurs très au sérieux et l'envoient dans une école privée, la Oakland Military Academy à New Windsor. À 20 ans, Denzel décide d'étudier à l'université de Floride. Il ne sait pas trop quoi faire de sa vie, il sait juste qu'il veut rendre fier ses parents et étudier. Et donc du coup, c'est à l'université de Fordham qu'il étudiera la biologie et la médecine, mais c'est un flop. Les notes de Denzel sont désastreuses, il perd confiance en l'avenir, il commence même un peu à déprimer, jusqu'au jour où une femme fait son apparition dans sa vie et lui délivre un message un peu spécial. Donc après une journée comme ça lambda, Denzel décide de se rendre dans le salon de beauté de sa mère et s'installe sur l'un des sièges libres face à un miroir. À travers ce miroir, il y voit derrière lui une vieille dame sous un casque chauffant. Et cette dame lui demande du coup un stylo et de quoi écrire. Ce que Denzel s'exécute et lui délivre d'ailleurs un message assez spécial disant « Jeune homme, tu voyageras à travers le monde, tu parleras aux gens, tu prêcheras. » Et donc du coup, Denzel, un petit peu confus, ne comprend pas trop le sens du message, il se dit « Pourquoi moi ?» Sa vie, c'est le désastre complet. Mais bon, il se dit ok, pourquoi pas. En parallèle de ça, Denzel cherche par tous les moyens d'augmenter ses résultats scolaires et entend parler de cours de théâtre qui pourraient être la solution pour lui permettre d'augmenter ne serait-ce qu'un minima ses résultats scolaires. Donc Denzel, qu'est-ce qu'il fait? Il s'y rend et il se rend compte que là, ça, le théâtre, c'est son truc. Il n'y a aucun doute. Il décide alors de se désinscrire de ses cours de médecine, de s'inscrire au cours de journalisme et de théâtre. Denzel ressortira quelques années plus tard diplômé de son école de journalisme et diplômé d'une licence en théâtre. Il débute alors sa carrière sur les planches de Broadway, lieu où il commencera à faire ses premiers pas sur scène. Il commence d'ailleurs en jouant The Emperor Jones de John O'Neill. Et franchement, Denzel, il est très très bon. Il se fait d'ailleurs très rapidement remarquer à ce moment-là. Il poursuit alors sa carrière en faisant plusieurs téléfilms comme ça. Il commence avec Un justicier dans la ville, Wilma, Fresh and Blue, Carbon Copy, et puis ensuite devient le fameux Dr. Phillips Chandler dans la série Hospital Set Elsewhere. D'ailleurs, cette série emportera même un Emmy Award. Bon alors je vous avais dit qu'il avait bossé sur un téléfilm appelé Wilma. C'est en 1977 qu'il fera d'ailleurs la rencontre de sa future femme,
Pauletta Pearson. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Wilma est un téléfilm biographique retraçant l'histoire de la sprinteuse médaillée d'or Wilma Rudolph. Dans ce téléfilm, du coup, Denzel et Pauletta y jouaient des rôles secondaires. Alors ils n'ont pas accroché cette année-là, mais un an plus tard, une rencontre, je trouve que c'est vraiment digne d'un film, puisque Pauletta se rendait dans une salle de théâtre et finalement elle y était arrivée à la bourre. Lorsqu'elle s'installe pour regarder la pièce, elle ne le sait pas encore, mais elle s'installe à côté de Denzel. 6 ans plus tard, devinez quoi, ils se marient, mais c'est pas sans rien. Denzel a quand même dû essuyer 2 refus de la part de Pauletta. Comme quoi, frère, si même Denzel se fait recaler, frère, t'inquiète. Oh, you motherfuckers. Okay. All right. I'm putting cases on all you bitches. Huh? You think you can do this shit? Jay! You think you can do this to me? You motherfuckers will be playing basketball in Pelican Bay when I get finished with you. Shoot program, nigga. 23-hour lockdown. I'm the man up in this piece. You'll never see the light of day. Who the fuck you think you fucking with? I'm the police. I run shit here. You just live here. Yeah, that's right. You better walk away. Go on, walk away, because I'm going to burn this motherfucker down. King Kong ain't got shit on me. Denzel a quand même été nommé par le New York Times meilleur acteur du 21e siècle et je trouve que ce titre lui fait totalement honneur au vu de son parcours et de son talent d'acteur indéniable. Après avoir enchaîné plusieurs seconds rôles, c'est en 1987 que Denzel commence à se faire remarquer du grand public. Lors de son apparition dans le film Le Cri de la Liberté, il y joue le rôle de Steve Biko, un militant originaire de l'Afrique du Sud. With an open hand too. Stephen Biko. Stephen Biko, black activist, a leader. Il a d'ailleurs été nominé pour la 45e édition des Golden Globes pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans un drame, mais a également été nominé lors de la cérémonie des Oscars pour le rang du meilleur acteur dans un second rôle. Au final, malgré ces 2 nominations, Denzel repart sans rien, mais ce n'est pas grave puisque Denzel n'a qu'une dizaine d'années de carrière derrière lui et ce n'est que le début finalement. C'est dans son rôle culte du soldat Trip dans Glory que Denzel sera enfin récompensé doublement en remportant son tout premier Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, mais aussi en remportant son tout premier Golden Globes dans la même catégorie. The Oscar goes to Denzel Washington. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu ce film, je vous incite vraiment à le voir. C'est de nouveau un film que je trouve très engagé, qui pour ma part est un véritable classique, d'ailleurs surtout pour cette scène qui ne figurait pas de base dans le script. Prenez-le, détachez-le et enlevez-lui son manteau. Le puni détenu à vos ordres. Qu'est-ce que c'est que ça? Le puni détenu sera fouetté devant tout le régiment. Robert, pas avec le fouet, pas sur ses hommes. Denzel a souhaité vraiment de lui-même faire passer un message puissant à travers ce jeu de regard intense entre l'oppresseur et l'opprimé, qui traduit une véritable force indomptable et une insoumission totale face au bourreau. Punition.
Quand je vous dis GOAT, la carrière de la légende est lancée. 3 ans plus tard, il est nominé aux Golden Globes et aux Oscars, mais remporte seulement l'Ours d'argent pour le film Malcolm X, qui à mon sens a été sous-estimé. Il s'agit là pour moi d'une alliance parfaite entre 2 grands noms de la réalisation de ce film, Spike Lee et Denzel Washington. Pour ce film, Denzel a eu recours à une préparation de dingue en entrant pleinement dans son personnage 1 an avant le tournage du film. Il a arrêté de manger du porc, a commencé à étudier le Coran, mais à cette époque, Malcolm X était encore un petit peu un personnage controversé et je pense que c'est pour cette raison principalement que Denzel n'a pas eu de récompense. Mais le plus important a été fait. Ce film a vraiment été une secousse générale en Amérique et a eu l'effet escompté finalement, celle de marquer des générations et raconter la véritable histoire de Malcolm X. Impact, positive impact. I've gotten tons and tons and tons of mail from young people who didn't know much about Malcolm X, who are walking around with X hats on, who've taken the initiative to learn more about their history and their culture. You know, that's the thing I'm most proud of about this film, is that it made young people, black and white and other colors too, think about their history in this country and what has happened, how they've been miseducated, and to go and learn things for themselves. I'm real proud of that fact. D'ailleurs, dans ce film que j'ai vu Denzel pour la première fois, dans le film de Malcolm X, parce que mon père a toujours mis un point d'honneur à nous cultiver sur l'histoire et les conditions des Noirs à travers le monde. Donc voilà, j'ai trouvé ce film vachement dur par contre, faut dire la vérité, je trouve qu'il est assez dur et très intéressant à regarder. Voilà. Donc suite à ce film qui a quand même pas mal fait parler, on va pas se mentir, Denzel décide de changer de stratégie et d'arrêter de jouer des personnages exclusivement noir. Denzel estime qu'il a bien plus à offrir et décide de faire une petite pause sur les films engagés ou politiques. Et c'est à ce moment précis que la carrière de Denzel prend un autre tournant, mais également à ce moment que, sans le savoir, il ouvrira une porte vers de meilleures opportunités à la génération future. Denzel commence alors à partager sa tête d'affiche avec plusieurs grands noms du cinéma américain, tels que par exemple Tom the fucking Hanks dans Philadelphia, dans lequel il joue le rôle de l'avocat d'un homme gay blanc. Et à travers ce film, l'histoire partage un message d'inclusion, un message d'acceptation, l'air de dire que finalement, malgré nos différences, nous sommes pareils dans le fond. Le personnage de Denzel, avocat noir, s'identifiant à cet homme avec qui il ne partage aucun point commun, nous le démontre d'ailleurs très bien. C'est du pur génie. Denzel change les codes, bouscule les clichés, joue et s'amuse à faire passer des messages, c'est du jamais vu. Il enchaînera d'ailleurs plein de films avec cette même stratégie, de 1992 à 1998, de Philadelphia en passant par Beaucoup de bruit pour rien, sans parler du film À l'épreuve du feu. Dans l'affaire Pélican, parlons français, Denzel joue clairement le rôle d'un homme blanc. Alors il n'y gagne rien pour le moment, dans le sens où il n'obtient aucune récompense, mais en revanche il gagne en notoriété, en élargissant son public de base, et surtout en brisant des barrières. Denzel garde le même objectif en tête, cesser de répondre aux clichés de l'homme noir. It was given to my forefathers and was passed on to me. Hurricane is the professional name that I acquired later on in life. One thing I could do and the only thing was box. 7 ans plus tard, il se retrouve récompensé pour Hurricane Carter, mais c'est le film Training Day qui le propulse vraiment dans le titre de légende. On est en 2002, Denzel Washington devient le premier acteur noir à avoir obtenu 2 Oscars du meilleur acteur. Il rejoint alors le club très fermé des personnes noires récompensées dans cette cérémonie, auprès de Sidney Poitier et avant lui encore Hattie McDaniel en 1940, qui a gagné un Oscar pour avoir joué le rôle d'une esclave dans le film Autant n'emporte le vent. Le film Training Day est d'ailleurs considéré à ce jour comme étant un véritable bijou du cinéma policier américain. Et d'ailleurs, on y trouve même Dr. Dre et Snoop qui rendent l'histoire beaucoup plus réaliste. I play a character named Paul, who's part of Alonzo's bad guy crew. MP5, heavy artillery, baby. They go in and do all the dirty work. I was down with it because I'm trying to get in the movie game as it is and to work with Ethan and Denzel and Antoine. I'm like, you know what I'm saying? You ain't got to ask me twice, I'm here. It's fascinating. Going there with Snoop, going there with Dre. I feel like I'm hanging with the Beatles. Alors, avec toutes ces réalisations diverses, je ne vais pas vous cacher que j'éprouve quand même une certaine déception quant au fait que la plupart du temps, quand on parle de Denzel Washington, on le rattache directement au film Training Day. Et on va pas se mentir, ce film, c'est un bijou, c'est une masterclass, d'accord. Mais Denzel s'est battu toute sa carrière
pour qu'on lui enlève et qu'on le voit autrement que comme un acteur répondant à des clichés noirs. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais bon. À partir de ce moment-là, Denzel change encore de stratégie, il se renouvelle et décide de ne plus chercher à plaire au public. Et il commence à incarner notamment des anti-héros, notamment dans le film Man on Fire ou encore dans le film Fly. Il réalise par la même occasion un objectif qu'il s'était fixé, celui de devenir producteur. Il produit d'ailleurs Fences avec ma femme, Viola Davis. Can I ask you a question? How come you ain't never liked me? Like you? What law is there say I got to like you? None. All right then. Don't you eat every day? Answer me when I talk to you. Don't you eat every day? Yeah. As long as you in my house, you put a sir on the end of it when you talk to me. Yes, sir. You eat every day. Yes, sir. Got a roof over your head. Yes, sir. Got clothes on your back. Yes, sir. Why you think that is? 'Cause of you. Hell, I know it's 'cause of me. But why do you think that is? 'Cause you like me? Like you. Ou encore The Equalizer, et réalise également d'autres projets en endossant la casquette de réalisateur. À travers son parcours, Denzel Washington met vraiment un point d'honneur à s'investir dans la génération future. Il deviendra d'ailleurs même une véritable source d'inspiration et permettra à un certain Chadwick Boseman de propulser sa carrière. Denzel se propose de lui payer une partie de ses études afin qu'il puisse intégrer l'université d'Oxford et y suivre des cours de théâtre. Donc Denzel met vraiment tout au long de sa carrière un point d'honneur à transmettre son savoir, à partager, à motiver, à inspirer. Ladies and gentlemen, Chadwick Boseman. I have no doubt that there are similar stories at boys and girls clubs and theaters and churches across the country where I know you have also inspired and motivated others. An offering from a sage and a king is more than silver and gold. It is a seed of hope, a bud of faith. There is no Black Panther without Denzel Washington. Et d'ailleurs, en parlant de génération, Denzel est aussi père de famille, à la vie plutôt simple et sans histoire. Durant ses interviews, d'ailleurs, il donne vraiment la sensation d'être un mec comme tout le monde, ce qui aura tendance à créer une certaine proximité avec les spectateurs. Et cela aura tendance à réellement augmenter sa cote de popularité. Et d'ailleurs, en parlant de cote de popularité, Denzel est également considéré comme étant un véritable sex symbole. Ok, on se concentre. Il commence du coup à faire la une des magazines et d'être adulé par la gente féminine. Son visage, son charisme, son jeu d'acteur le hisse d'ailleurs à la 3e place du top 10 des plus beaux hommes. Lui, ça ne lui fait rien. Il garde la tête sur les épaules et il n'en joue pas. Il en joue d'ailleurs tellement peu que ça créera presque une gêne lorsqu'il doit jouer aux côtés de femmes blanches. Tout type d'intimité est quasiment inexistant. Il a même par exemple dans le film Programmé pour tuer carrément changé le script. Il a supprimé carrément la romance entre les deux acteurs. Alors d'après ce qui est dit, ce serait un véritable choix de la part de Denzel, les couples mixtes étant assez mal vus à cette époque aux États-Unis. Mais ça n'a pas ébranlé plus que ça l'acteur qui décide de se concentrer sur sa carrière et de ne pas prêter attention à l'opinion publique. Avec Pauletta Pearson d'ailleurs, ils formeront un véritable power couple, les relations stables dans le showbiz étant assez rares, vous vous en doutez bien. D'ailleurs ensemble, ils auront 4 enfants. Aujourd'hui, ces 4 enfants travaillent dans l'industrie du cinéma. John l'aîné avait commencé à jouer à la NFL, il s'est finalement tourné pour le plus grand plaisir de son père vers une carrière d'acteur. Il y joue d'ailleurs dans Blacksman, dans Blaxlandsman, je sais pas trop comment on dit, je bègue un peu, désolé. Film de Spike Lee, le film Malcolm and Mary, je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur Netflix. You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right? Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist. Oh. I love the way you see the world, Marie. Mystery. The unknown. It's what supports the tension of a relationship. You're angry. No, the what if factor. Marie. What if there's someone who loved them better? Give me your pain. Give me your sorrow.
Tell me what hurts. Ce film pépite, mais genre vraiment pépite. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec ces 4 enfants qui ont pris le chemin de la production cinématographique, la relève est assurée. Vous l'aurez compris, Denzel Washington est une véritable légende vivante du cinéma américain. À travers son parcours unique, mais également à travers les messages qu'il véhicule, il devient finalement une véritable source d'inspiration pour bon nombre d'entre nous. Petit clin d'œil d'ailleurs à la fameuse femme qui avait vu juste. Equalizer 3 est d'ailleurs en ce moment dans les salles de cinéma en France. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas à me faire un retour, sans spoiler bien entendu. J'attends le retour avec impatience. Aussi, afin de soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. En attendant, moi je vous laisse là, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.